Bonjour à tous, bienvenue à la fleur de vie des anges. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Bon, ça faisait pas longtemps, mais un petit peu pour moi. J'avais pas de guidance vraiment. Je ne viens que quand je suis, voilà, qu'on me donne des informations. Et là, on est venu me demander de oula, on est venu me dire que vous deviez choisir entre l'archange Michael. On va y arriver, hein. L'archange Michael, choix numéro un. Ou Gaïa, choix numéro 2. Voilà, je vous montre. Choix 1, choix 2. Dans le choix 1, j'ai tiré des cartes pour pas que vous attendiez quand même. Dans le choix, alors vous prenez ce qui vous résonne. C'est trouver une solution à votre problème. Choix numéro 1 qui vont choisir l'archange Michael. Eh bien, vous avez des changements et c'est des contraintes pour vous et vous savez pas comment va se passer ces changements. Donc, si ça résonne en vous, c'est le choix numéro 1, c'est l'archange Michael. Ensuite, pour ceux qui sont dans le choix de Gaïa, vous avez je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives et l'image. Ça va être des pourparlers du quand dira-t-on, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, comment être libre dans mes choix sans jugement des autres. Voilà, donc si ça vous fait vibrer, c'est le choix numéro 2. Je vous embrasse, je vous dis merci, merci de partager ces vidéos à un plus grand nombre qui a vraiment besoin d'aide, d'éclairer ces parts d'ombre pour justement être heureux dans la vie. Voilà, et je trouve que d'être dans la paix aujourd'hui, ben ça serait bien. Voilà. Merci. Choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, bonjour. Ravi de vous retrouver. Évidemment, je marquerai dans les descriptions le détail, les numéros, bref, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et écouter votre message. Donc, nous sommes avec l'archange Michael que vous avez choisi et il vous dit par rapport à votre j'entrave le changement et les contraintes. Alors, déjà dans ce premier ressenti, avant de voir la carte de l'archange Michael, ce qui vous est dit, c'est que faut pas vous sentir malheureux dans les changements parce que bien souvent, dans le haut de la montagne, vous avez votre lumière, votre fleur. Vous voyez, c'est une fleur qui est au bout, mais votre lumière, un cadeau. Et il faut pas le voir comme si vous montiez. Oh là là, il faut monter tout ça, mais j'en ai pas le courage. Non, il faut hop, hop, on tourne, on monte petit à petit, petit à petit. C'est de la découverte, la nouveauté. D'accord? Alors, on va voir ce que l'archange Michael vous dit. L'innocence. Alors, regardez, c'est un ange qui tient un animal dans les mains. Vous voyez? Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour, de pure lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, c'est ce que je vous dis. Le changement, ça vous met des contraintes, mais n'oubliez pas que en haut de la montagne, il y a la paix. Donc, on va aller voir toutes vos ressources. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme ressources pour vous? Moi, je suis curieuse. Volonté de bien faire pour tous. Et vous avez peur? Regardez l'être courageux que vous êtes. Bien sûr que vous allez y arriver. Mais volonté de bien pour tous. Avant que ça soit bien pour tous, pour qui il faut que ça soit bien? Pour vous, bien sûr. Pour vous en premier. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Cette vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants.
Je pense que vous êtes dans un métier actuellement, soit dans une maison de retraite, soit éducateur, soit... et là, vous allez changer. Vous allez être éducateur pour les enfants. Vous changez de génération, en fait. Parce que vous avez compris, vous avez appris grâce aux personnes âgées et aujourd'hui, vous êtes prête ou prêt à amener les enfants de demain dans leur plus belle lumière qui est l'espoir, le rire. Apprendre avec le rire, on me parle. Voilà, c'est très très beau. Bien sûr, vous êtes innocent parce que vous avez l'habitude d'être avec des personnes âgées, donc ça change, mais vous parlez quand même avec le cœur. Donc, on vous dit, l'être humain n'est nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas de futilité, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Voilà, il faut penser avec le cœur. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on n'emporte rien. Donc le cœur, lui, il ne cessera pas de battre. Alors vous allez me dire, bah si, quand on meurt, oui. Mais votre âme va amener toutes ces mémoires du cœur. D'accord? Et on vous dit de profiter de la vie, de faire... Vous savez, on va être amené avec ces énergies de lumière qui arrivent sur la terre authentique. On est venu travailler, comment vous dire, plus fluidement. On va pas s'encombrer de certaines choses. On va parler avec le cœur. On va recommencer à parler avec le cœur. Et du moment qu'on va commencer à reparler du cœur avec nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme métier, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, eh bien vous allez automatiquement être dans le cœur, allumer votre cœur et vous allez apporter de l'amour aux personnes qui, les autres personnes vont donner de l'amour et l'amour va revenir sur terre. Voilà. Et ça, c'est l'archange Raziel qui me le dit. Et voici ce que l'ange de l'Atlantide, archange Sandalphon, vous dit. Ancrez-vous, demandez-moi et je vous aiderai. Et oui, le chakra racine, une fois qu'il est bien équilibré, on n'a plus peur. On a des bases solides. Donc, ne pensez pas comment vous dire, n'ayez pas peur de vous, parce que vous avez très peur des autres. C'est normal, puisqu'on reflète ce qu'on a en nous. Donc là, on vous dit, vous étiez dans un refuge intérieur, Gaïa vous dit, le jardin zen. Alors ça vous a aidé pendant quelques années à être dans tout ce qui est yoga, zen, dans la nature, de pas se poser de questions. Vous aviez besoin de vous redécouvrir dans la douceur. On vous dit, à la fin de cet hiver, et on y est, on vous dit régénération, renaissance, issue positive. Vous allez sortir de votre cocon intérieur. Regardez, elle est en train de se libérer. Elle est en train de se libérer de toutes ces écorces, de tout. Voilà, elle se réveille. Et vous, vous réveillez. Et on vous dit que pour ce problème de changement, il n'y en a pas parce que vous allez sur votre bon chemin professionnel. Alors, on va demander aux anges ce qu'ils vont vous donner comme conseil. Et vous avez l'archange Métatron qui vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité et à travers l'amour. Voilà. Vous êtes parti sur votre bon chemin, il vous dit. Connectez-vous à l'archange Métatron par votre cœur et demandez-lui de vous assister. Voilà. Et puis, essayez de libérer tout ce que vous avez à dire.
tout ce que vous n'arrivez plus à avaler, ne le cumulez pas. Dites-le alors avec douceur. Si vous ne pouvez pas et que vous avez peur de blesser les gens, t'es vraiment coincé. Prenez une feuille de papier, vous marquez le prénom de cette personne et vous lui faites une lettre où vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire, même des choses qui sont pas terribles. Et puis, vous lui dites, ben voilà, j'avais ça sur le cœur, je te pardonne. Et vous déchirez la lettre et vous la mettez à la poubelle. Et au moins, c'est pas resté ici. Vous avez besoin d'aider. Vous êtes éducateur ou éducatrice. Vous avez besoin d'avoir de la joie dans le cœur et dans votre chakra et dans vos émotions. Vous avez besoin d'optimisme. Vous êtes des gens très gais, mais qui sont vite froissés par des personnes qui sont pas très pas très justes envers vous. Voyez? Et on vous dit harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison. Et chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir. Voilà. Donc ne pensez plus. Lâchez votre cœur. Soyez-vous. Comme quand vous êtes tout seul chez vous, soyez-vous. Vous commencez avec une personne. Tiens, et il est rigolo, elle est rigolote, tiens, elle est généreuse, tiens, voilà. Apprenez à faire confiance aux autres. Si vous parlez avec des gens qui sont avec le cœur, vous allez être avec des gens qui parlent avec le cœur. Si vous êtes avec votre tête, vous allez parler avec que des gens qui parlent de tête. D'accord? Et puis, vous avez un message très important de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et auditive et authentique. Alors auditive, je pense que vous allez le recevoir par téléphone. Sont maintenant ouverts, garde ton cœur ouvert et exprime la vérité avec amour, sans peur aucune. Allez, changer de métier. Vous êtes sur le bon chemin. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, quel choix vous avez choisi et si ça a vibré pour vous. Et dites-moi vos joies et je serai ravie parce que j'ai besoin de savoir si ça a pu vous aider. Voilà, c'est surtout ça. Ami choix numéro 1, je vous remercie d'être toujours présent. Merci à Facebook, à YouTube. Merci, merci, merci. Et merci à tous mes amis. Namasté. Choix numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, vous avez choisi Gaïa. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Gaïa, 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 on m'en répète. Alors, on me dit que vous êtes souvent habillé avec du vert, qu'il n'est pas utile de s'habiller en bleu pour penser à la nature. On me dit pour vous de aller chercher des choses dans la nature. Des feuilles, des écorces, des senteurs, vous avez besoin de ça. Et même si vous êtes dans un appart, rien ne vous empêche à mettre du basilic, à mettre du persil, à mettre du thym. Voyez, pour que ça sente. Vous avez besoin de senteurs. Vous avez un nez. On me dit que vous avez vraiment un nez à avoir des émotions dans la senteur. On va voir ce que Gaïa vous dit. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On me dit que vous êtes en transformation et surtout, vous êtes en train de recevoir l'amour divin. Alors, je ne sais pas si vous priez, si vous faites des vœux, si vous parlez à la source. On me dit que vos prières sont entendues. Votre alignement est là. Alors, on va voir. Vous voyez, il faudrait que je parle doucement. Des personnes sensibles, des personnes douces. On va voir. Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Alors, ici, je parle certainement à une catégorie de personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais
qui sont tarologues. Et une autre partie de personnes qui préfèrent être perchées dans les étoiles, on me dit. À rêver, et se dire c'est chouette. Moi, je voudrais ça. Ça serait cool. Ah là là, si seulement je pouvais, si seulement. Voyez, des personnes qui disent souvent ça. Hein? Pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Voilà, on vous dit pour croire en vos rêves, il va falloir aller dans votre zone d'inconfort et trouver votre confort. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes tarologue et que vous n'avez jamais été tarologue, ben faire peut-être des expériences comment vous dire, aller dans une formation, aller travailler les étoiles, les signes, commencer par votre entourage, voilà. Essayez voyez, c'est une personne qui a énormément de chance, qui a énormément de capacités, mais qui est tellement pris dans ses émotions qu'elle tourne le dos à la lumière. Vous voyez? Parce qu'elle manque de repères, on me dit. On vous dit voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique, une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et découvrir l'ailleurs. Vous voyez, il faut vraiment que vous sortiez de là, de cette grotte, pour aller là. Là. Parce que soit vous n'êtes pas assez ancré, mais ça m'étonnerait parce que elle a quand même ces couleurs de chakras qui sont vraiment, vraiment bien ancrées à la terre. Mais je pense qu'elle a peur du monde. Vous voyez, le voyage, le monde, les diverses populations, les diverses coutumes. Et elle a peur de se libérer de son pouvoir de tarologue ou de visionnaire ou d'ingénieur ou des gens qui travaillent avec vraiment avec une exactitude. Vous voyez, les architectes ou voilà, c'est des vraiment précis. Et on va les voir. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà. Là, on vous donne l'occasion de partir dans une nouvelle direction professionnelle, de faire le métier que vous vouliez depuis le début. Alors, est-ce que ça sera dans la même ville où il faut voyager? Peu importe, vous êtes une personne formidable et on vous dit, au moment où vous vous sentirez pas bien, allez vous promener dans un parc, allez vous coller le dos, vous adosser à un arbre et vous retrouverez cette énergie là. Parce que votre énergie le ressent dans son cœur et là, elle va le ressentir dans son cœur. Le cœur est le centre de tout. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, vous avez, oh là là, vous avez l'archange Uriel qui vous dit, vous allez avoir des belles amitiés. Voyez, vous avez toujours ce nouveau monde, la lune. Voyez, je crois que, et les étoiles, c'est ça, je crois que vous êtes quelqu'un qui a besoin de vivre l'instant présent. Soyez dans vos ressentis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier? Où ça me plairait d'aller? Et ça va faire son chemin. Et puis vous avez l'empathie de l'archange Raphaël. Voyez, vous avez toutes les clés pour garder la tête froide et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives
parce que l'image de moi est le naturel lorsque je endosse contre un arbre l'énergie divine de Gaïa. C'est pas étonnant que vous avez choisi Gaïa. C'est à vous de fleurir maintenant. Vous étiez la petite fleur qui commence à faire un petit bouton et qui va s'épanouir avec le temps. À l'endroit où elle veut, avec les personnes qu'elle veut. Magnifique. Ah oui, chapeau. Et puis, on va finir par l'archange Michael. Non, il n'y a pas l'archange Michael pourtant, mais je sais pas. Alors, pourquoi l'archange Michael me dit, si tu as besoin de protection, appelle-moi. Le long de tes voyages ou de tes nouveautés, ou de ton nouveauté, quel qu'elle soit, entourage professionnel, amical, amoureuse, familiale, appelle-moi lorsque tu as peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a raison que d'aimer. Voilà. Merci Archange Michael. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Je remonte, hein. Voilà. Tu es un citoyen ou une citoyenne du monde. Ouvre ton regard et imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, c'est génial. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous allez me dire, oui, mais c'est de la folie je vis avec ce que j'ai envie. Ben oui, mais c'est ton âme qui a envie de ça et toi, tu vas être super heureux ou heureuse. C'est de l'intuition. J'ai envie de manger ça. J'ai envie de changer de métier. J'ai envie. Oui, c'est pas facile. Je reconnais. Il y a la tête qui va venir, qui va te dire oui, mais attends, comment tu vas faire? Trouver les fonds pour partir. Vous demandez à l'univers. L'univers vous apportera ce que vous avez besoin au moment que vous avez besoin, à l'instant où vous avez besoin. Dernière carte des anges. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bienvenue dans la vie. C'est magnifique. Je vous remercie, choix numéro 2 et choix numéro 1 aussi, parce que vous êtes des personnes formidables, ceux qui viennent juste une fois, 2 fois, 3 fois ou toujours. Merci, merci de votre patience, de votre belle présence et de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!